Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, unboxing Vuitton. Je suis trop contente, en fait c'est une pièce que j'ai repérée depuis longtemps. Je l'avais pas prise, je m'étais dit non, machin et tout. Et puis en fait en allant en boutique pour essayer autre chose, j'ai demandé s'ils avaient ce modèle là, un peu au hasard, je pensais qu'il y était plus parce que ça fait quand même un petit moment que c'était sorti. Et il l'avait, et je l'ai essayé, et en fait juste j'aimais beaucoup le modèle qu'à la base j'étais allée voir et que je pensais acheter, mais quand j'ai essayé celui-là, clairement c'était celui-là, donc je suis très contente. Donc avant de commencer, comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, si vous vous intéressez à la maroquinerie, de luxe, enfin au luxe de manière générale, et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram, et merci d'avance. Alors, pour tout vous dire, ce sac, je l'ai acheté il y a un petit moment, mais vu que j'ai pas fait de vidéo trop au mois d'août, bon bah voilà, j'avais pas tourné le unboxing, donc bah c'est... En fait, le sac, je l'ai pas utilisé, honnêtement, le sac est toujours dans la boîte, mais juste, bah, j'ai enlevé le ruban et tout, parce que je l'ai quand même ouvert, mais j'ai pas utilisé le sac, parce que vous savez, je suis un peu une psychopathe, et tant que je vous ai pas fait la vidéo, j'utilise pas le sac, pour une raison inconnue, mais je sais pas... une barrière psychologique qui fait que non, le sac il est utilisé après avoir fait la vidéo, je sais pas pourquoi, mais je fonctionne comme ça, enfin bref. Et là de toute façon j'avais quand même un petit peu envie de le mettre, donc bah, ça m'a un peu forcé, ça m'a un peu boosté pour faire la vidéo. Alors je vous montre des petites choses que j'ai reçues pour aller avec le sac. Alors cette partie de la vidéo donc est sponsorisée parce que c'est un produit que j'ai reçu gratuitement, donc c'est la marque Zoomoni. Donc c'est une marque sud-coréenne, un peu comme Samorga, donc qui fait des organisateurs. Donc là en fait... Vous le recevez emballé comme ça, donc je trouve que c'est quand même très très mignon. Là vous avez cette petite carte de remerciement avec marqué thank you. Donc voilà, donc la marque Zoomoni. Et en fait vous avez aussi, donc ça en fait c'est un fond de sac donc qui est dessus, qui est rigide, et ensuite vous avez l'organisateur. Donc je trouve que déjà c'est ultra bien emballé, enfin comparé à des trucs que j'avais pu acheter sur Etsy ou quoi, c'est 10 fois mieux. Donc voilà, vous voyez, donc c'est vraiment un fond de sac, donc si jamais en fait selon les types de sacs, vous pouvez mettre uniquement comme ça le fond de sac. Moi par exemple, je sais que sur mon Everfull, j'avais un organisateur que j'utilisais pas trop parce qu'au final ça correspondait pas à ce dont j'avais besoin. Par contre, j'aimais bien avoir un fond de sac en fait pour éviter que si on met une bouteille d'eau ou un truc comme ça déforme le fond du sac, donc ça c'est vachement pratique. Et donc là sinon vous pouvez le mettre, vous voyez, l'organisateur donc est comme ça, tout classique. Et donc sinon vous avez déjà un fond, mais si vous voulez vraiment le rigidifier, vous pouvez toujours mettre vraiment les deux ensemble. Donc également il y a d'autres petites choses avec, parce qu'en fait l'avantage des organisateurs de cette marque, c'est que vous pouvez complètement les personnaliser. En fait quand vous commandez, bah, évidemment vous choisissez la matière, donc vous avez deux types de matière, donc ça c'est en feutrine, donc c'est fabriqué vraiment au moment de la commande. En fait quand vous passez votre commande, ils vont le fabriquer à ce moment là, et vous avez deux matières, vous avez le feutrine comme ça et un feutrine un peu silky que je vais vous montrer après. Donc voilà la version silky, donc c'est avec du satin. Donc c'est des matières qui sont produites en Corée, donc c'est pas mal. Vous voyez là j'ai mis au fond le fameux fond de sac, moi je l'ai mis carrément dans l'organisateur, donc sinon sans l'organisateur ça donne ça. Donc là avec le petit fond de sac, comme ça vous avez vraiment quelque chose de très rigide. Tiens d'ailleurs, juste avec la forme de l'organisateur, je pense que peut-être vous devinez un peu le sac. Un sac Vuitton, cette forme, il y a moyen de deviner. Et donc en fait, vous pouvez complètement personnaliser votre sac. Donc à la base, vous voyez au niveau des poches, vous avez des poches plaquées, donc des choses assez pratiques, mais très, on va dire, classiques. Mais vous pouvez personnaliser pour mettre par exemple un élément en fait pour tenir la bouteille d'eau, un élément pour mettre des rouges à lèvres. Enfin vraiment, c'est complètement modulable en fait, et vous choisissez des options. D'ailleurs le fond de sac c'est une option par exemple, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous pouvez aussi par exemple ajouter des poches JP. Après je reviens sur la matière, donc c'est une matière en plus là au niveau de la feutrine qui est certifiée écologique, donc franchement c'est pas mal du tout. Et donc typiquement sur le modèle de sac que je vais vous unboxer, moi je trouve que c'est indispensable en fait de mettre l'organisateur pour maintenir la forme du sac. Pareil au niveau du rangement, pour pas qu'il s'abîme et tout ça. Moi je mets toujours, enfin vraiment sur ce modèle là j'utilise toujours au moins un organisateur ou le fond de sac. Je trouve ça vraiment pratique. Et donc avec, ils m'ont aussi mis des petits trucs en feutrine, ça peut me permettre de ranger, alors pas forcément dans le sac, mais comme ça je peux ranger mes affaires. Également des petites pochettes comme ça. Donc là, par exemple, là je pense que c'est la petite pochette pour le rouge à lèvres. L'envoi aussi est ultra rapide, franchement à chaque fois j'ai reçu mes pièces vraiment très très vite, donc ça c'est cool, parce que je sais que des fois quand on commande ce genre de pièces, que ce soit sur Etsy ou sur d'autres sites, ça peut mettre quand même beaucoup de temps à arriver, et moi ça m'énerve en général parce que
Je veux pas trop utiliser mon sac tant que j'ai pas reçu mon organisateur, donc ça me saoule un peu. Là vraiment les livraisons sont très rapides. Et donc les organisateurs ils sont fabriqués après la commande, donc comme ça il n'y a pas de surproduction ou quoi que ce soit. C'est vraiment fait quand vous faites votre commande, vous la personnalisez et à ce moment-là eh ben, ils le fabriquent et ils vous l'envoient et vraiment c'est très efficace, donc vraiment cool. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, il y a un code promo, donc avec le code Carolette31, vous avez 20% de réduction, donc c'est quand même hyper intéressant pour le coup 20%, surtout que je trouve les prix de base ils sont quand même corrects comparé à d'autres organisateurs sur le marché, par rapport, vraiment je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous cherchez un organisateur à regarder pour le coup, donc Zomoni, c'est écrit comme ça. De toute façon vous avez tout le lien dans la barre de description pour pouvoir commander votre organisateur et donc le fameux code promo Carolette31 20%. Trêve de blabla, je vous unbox le truc et après je vous fais le storytelling parce que sinon là on est dans 3 ans et ça va vous saouler. Alors petit bémol là chez Vuitton, ils m'ont mis cette boîte mais qui au final s'avère être... elle est pas trop petite pour le sac quand même, ça rentre mais je trouve c'est juste hein, quand même, voilà. Donc, attendez, hop, je le pose, je suis en galère. Hop, donc la petite beauté. Donc c'est un modèle de sac que j'ai déjà. Si vous connaissez un peu ma collection, peut-être que ça vous parle. Je vous en ai déjà parlé, je pense, dans au moins 2 vidéos de ce sac, mais donc... Là, je pense qu'on sait ce que c'est. Donc, c'est le Speedy Malettage 25. Donc, c'est du cuir d'agneau. D'une douceur, et donc version malettage puisque vous avez en fait comme à l'intérieur des malles, là vous avez surpiqué en fait je sais pas comment dire, une baguette de cuir en fait, et juste, je sais pas si on voit bien mais moi je trouve que c'est trop beau. Et l'intérieur il est en cuir de vachette naturel, donc ça lui donne un côté ultra luxueux je trouve, vraiment, pareil c'est ultra doux, je le trouve trop beau. Donc vraiment, je suis très contente qu'ils aient ce modèle. Vraiment, le toucher du cuir, c'est du velours. Vraiment, c'est du velours, c'est incroyable. Donc je le trouve vraiment trop beau. Bon, on a bien sûr donc la bandoulière. D'habitude, dites-moi, mais moi j'ai l'impression que c'est la première fois que je reçois pour un Vuitton la bandoulière mise dans un petit pochon. D'habitude, la bandoulière n'est pas dans un pochon. Hein. Donc la bandoulière classique, donc attribut doré, tiens, avec une petite protection. Ah, c'est bien collé, hein, les gars. J'aurais pas fait ça de manière classe. La protection est toute sale. Donc, vous voyez, je vous mens pas, je l'ai pas utilisé le sac, hein, pour le coup. C'est bizarre, ces protections, elles sont mises de manière tellement naze. Regardez comme elles sont mises. Quel est l'intérêt? Enfin, c'est pour protéger où il y a marqué Louis Vuitton, mais... Galère, hein, hop. Donc, effectivement, parce qu'ici, vous avez l'inscription Vuitton. Et donc après c'est la bandoulière classique, après c'est le Speedy classique hein, globalement. Vraiment la grosse différence c'est bon déjà cuir d'agneau, le fait que vous avez le malettage hein, de fait, et l'intérieur qui est en cuir de vachette. Donc en fait vous avez déjà là le petit, merde, comment ça s'appelle ça? Le cadenas, voilà le cadenas, qui est déjà sur le sac. Et là donc les clés, effectivement les clés, voilà. Alors, juste petit blabla. Ah non, attendez, je vous montre quand même. Je vous remontre quand même rapido, donc notre petit organisateur, hop. Donc au niveau des couleurs, c'est vrai que pour la version silky, vous avez moins de choix de couleurs, il n'y a que quelques couleurs pour l'instant. Mais par contre, sur la version feutrine, vous avez toutes les couleurs de dispo, il y a vraiment beaucoup de choix. Moi là, j'avais envie d'une couleur claire, pas forcément le beige, mais donc j'ai pris ce petit rose. Je sais pas, je trouvais ça mignon en fait. C'est très léger, oui, ça fait... C'est rose, ça donne un petit... quand on regarde dedans, j'aime bien. Donc ça rentre parfaitement, enfin vous voyez, c'est nickel. C'est nickel, et donc ça lui redonne une petite structure. Parce que moi j'aime pas quand les Speedy sont trop affaissés, je trouve ça moins chic. Donc là je trouve c'est parfait, il est pas non plus, ça le rigidit pas non plus ça le rigidit pas de ouf, mais je trouve c'est parfait. Enfin bref, donc vraiment je suis trop contente de ce sac, il est, je le trouve vraiment très beau. Après je suis pas sûre que ce soit un modèle qui fasse l'unanimité forcément, même si c'est pas,
rien d'excentrique on va dire, mais vraiment je trouve que c'est tellement chic, et puis en plus c'est... Bah, pour le coup c'est très discret, parce que là si on sait pas, bon évidemment on reconnaît le modèle, mais il n'y a pas de, il y a aucune inscription Vuitton de visible, à part là, bon les classiques sur ce genre de truc, ou sur le petit cadenas, mais sinon c'est quand même très discret. Et ici aussi le petit LV bien sûr, mais vous voyez, j'aime trop, je l'aime trop. Bon ça fait quand même, je l'ai acheté au final, je l'ai acheté le lendemain de la cérémonie d'ouverture des JO, et là on est le 30 juillet, non n'importe quoi. On est le 30 août, donc vous voyez, je l'ai acheté il y a plus d'un mois. Donc clairement, fallait qu'il sorte de sa boîte, le pauvre. Le pauvre là qui était tout seul. Oh, j'ai une grosse ampoule. Je me rends compte. Bon, bref, on s'en fout. Fallait qu'il sorte de sa boîte quand même, le pauvre. Donc au final, ouais, le lendemain de la cérémonie d'ouverture, techniquement, j'avais des places pour aller voir de l'Aviron, mais si vous vous souvenez ou pas, enfin si vous étiez à Paris, bah alors la cérémonie d'ouverture il pleuvait à verse, hein, évidemment, et le lendemain matin il continuait à pleuvoir, alors peut-être pas à verse, mais il pleuvait quand même, il faisait bien humide. Donc au final, j'étais là, non, l'Aviron, 9 h du matin, samedi, tout. En plus la pote qui devait m'accompagner, elle pouvait pas venir pour ce week-end là, donc elle est venue un peu plus tard dans la semaine pour les autres épreuves des JO qu'on allait voir. Donc j'ai pas eu la foi, j'avais mis les places en vente sur le site de revente, mais ça s'était pas vendu. Donc tant pis, c'était des places pas chères, bon c'est dommage, mais c'est pas grave, j'ai été voir plein d'autres trucs au JO, donc voilà. Et donc je me pointe au magasin Vuitton. En fait d'abord j'avais envoyé un message à mon conseiller pour lui demander est-ce qu'il avait donc le modèle là que je vous mets sous les yeux. Donc c'était le modèle, à la base je visais le Keepall 25 de la collection Pharrell qui venait de sortir, donc la collection western qui est sortie là cette année. Et en fait je l'aime bien ce Keepall parce que déjà il est en cuir. En fait c'est un cuir avec peint ou imprimé dessus, je sais pas trop, les LV, mais en fait en façon western, donc un peu façon vieillie. Et donc le LV il est présent mais il est pas... il est à moitié effacé, enfin vraiment ça fait vraiment l'effet sel vieilli, enfin cuir vieilli, western et tout, et je le trouve trop beau. Bon après il y a ce petit détail, le porte-bagage là, enfin le porte-nom, je sais pas comment ça s'appelle, l'étiquette bagage là, avec la frangette, bon je trouve ça moche, mais ça fait très western aussi, enfin ça va bien dans l'idée de la collection, mais vraiment c'était à la base moi je pensais que c'était de la toile, parce qu'on les connaît toutes les toiles revisitées, mais non là c'est vraiment du cuir, donc je trouve qu'en termes de qualité de la pièce et par rapport au prix, parce que le sac il était à 2500 €, je trouvais que bah, pour le coup bon c'est une édition limitée donc c'est toujours plus cher, mais par rapport à une même version en cuir, bah c'est pas déconnant en fait, parce que pour le coup bah voilà, enfin c'est quand même je trouve le prix, enfin au final la version cuir du Keepall, bon je vous mettrai le prix, mais le prix est pas si éloigné que ça. Là on a quand même une version cuir, donc je trouvais ça intéressant, j'avais envie de l'essayer, vraiment il me plaisait beaucoup. Et puis surtout en fait j'ai un regret qui est toujours présent, c'est de ne pas avoir pris le mini Keepall de la collection Kusama avec les dots qui étaient gris, argenté, blanc, gris, argenté, noir, vous voyez celui-là, celui en toile Eclipse, avec les dots là, vraiment il me trotte encore dans la tête, il est introuvable ou sinon il coûte 5000 balles, enfin... Donc je suis dégoûtée, et en fait celui-là je me suis dit ah bah c'est quand même un peu plus discret et tout, ça peut être sympa. Donc j'y vais, je l'essaye, vraiment sympa, j'essaye d'autres Keepall 25 dans d'autres types de motifs et tout, je l'aime beaucoup. Et au bout d'un moment, j'étais quand même un peu décidée sur ce sac, mais quand même je demande, je dis oui, est-ce que à tout hasard vous avez pas le Speedy 25 mal-étage? Donc je lui montre le truc et tout, il me dit ah bah si on l'a et tout, donc il va le chercher. Et là en fait en rapport, bah en fait le Keepall est très beau, il est très sympa, mais il fait un petit peu décontracté. Alors que l'autre, pourtant c'était, en plus oui l'avantage de ce Keepall là par rapport au Keepall 25 d'habitude, c'est que c'est une bandoulière en cuir noir toute classique, et c'est pas la grosse bandoulière là en nylon que moi j'aime pas trop. Donc je trouve vraiment ce sac il était quand même sympa, enfin vraiment il était beau. Évidemment j'ai quand même eu l'idée lumineuse de ne prendre aucune photo, enfin donc j'ai pas eu l'idée lumineuse de prendre des photos plutôt, donc j'ai pas de photo portée, mais j'ai la photo du sac, mais j'ai pas de photo portée, ce qui est quand même très con. Mais bref, vous imaginez, très beau, mais en fait en le comparant avec l'autre, je suis quand même restée dans le magasin longtemps, mais en le comparant avec le Speedy, juste le Speedy est beaucoup plus chic, beaucoup plus mon style en fait. Donc je suis pas... Mais ça me faisait un peu chier parce que j'ai déjà un Speedy. Donc je trouvais ça un peu redondant, mais bon, tant pis, donc je l'ai pris. Je l'ai pris et je suis vraiment très contente. Donc je vous ferai une review à l'occasion, quand je l'aurai un petit peu porté. Bon bah là c'est pas le cas, donc voilà. Mais vraiment, après j'ai quand même une petite
une mini inquiétude. Enfin bon voilà, c'est du cuir... c'est du cuir d'agneau, donc voilà, je pense que ça va un petit peu s'abîmer. Mais après, je pense, vu qu'il y a le côté malettage, je pense que ce sera pas trop gênant. Enfin, ce sera moins gênant que sur un sac complètement lisse. Donc ça, je suis quand même assez confiante. Après, je trouve toujours dommage qu'ils mettent pas des pieds, mais bon, c'est le Speedy, donc ils vont pas lui mettre des pieds. Mais voilà, et d'ailleurs, je vous en parle aussi tant qu'on y est, même si je vais faire une vidéo sélection, nouveau sac, rentrée, un truc comme ça. Mais bon, vu que je l'ai essayé, enfin, autant vous en parler tout de suite. J'ai essayé les nouveaux Speedy, comment ils appellent, je crois qu'ils appellent Soft, un truc comme ça, qui coûte cher, ils coûtent plus de 3000, je sais pas s'ils sont pas à 3005. Donc c'est un cuir, en fait, c'est un petit peu comme un cuir empreinte, mais où le cuir, il est... Comment dire? Je trouve que le cuir il est plus épais mais plus souple. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais bon en tout cas il faut garder l'idée qu'il est plus souple. Et au niveau du grain, par rapport au cuir empreinte, il est... Moi je trouve plus grossier. En tout cas le grain est plus gros. Et en fait donc c'était une version 30. Il n'y avait pas plus petit, je crois 30. Ouais 30 ou 35, mais je pense 30. Il y avait cuir noir ou cuir un peu beige. Un beige moche. Enfin moi je trouve le beige était moche. Et en fait j'ai pas du tout aimé. Je trouve il est... Moi je trouve que le Speedy je le préfère quand même un peu structuré, ou alors s'il est pas structuré, bon bah en toile tant qu'à faire. Mais là je trouve le truc intermédiaire, bah en fait le rendu par exemple sur le Speedy P9 des collections Pharrell, qui est très très luxueux, où là on est sur un sac à 7000 € ou 8000, enfin vraiment très très cher, mais avec ses belles couleurs, lapin à la main et tout. Là c'est un cuir qui est quand même plus lisse et tout, et je trouve le rendu est magnifique. Je veux dire, les Speedy P9 là ils sont mais dingues, et tout, sont très très beaux. Là je trouve que le cuir, moi il y avait un truc qui me dérangeait, je trouve que ça allait pas très très bien ensemble, donc voilà. Mais de toute façon juste par rapport à celui-là, en fait par rapport à celui-là il faisait... bah il faisait vraiment... bof quoi, enfin il faisait basique, et ouais le côté vraiment slouchy là, moi ça me convient, enfin c'est vraiment pas ce que j'aime en fait. Donc bref, celui-là vraiment très 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 contente d'avoir cette pièce. C'est vraiment, enfin voilà, l'idée du malettage, l'héritage de la maison et tout, donc je trouve ça... Enfin je suis vraiment vraiment contente, et c'est tellement doux, mais vous pouvez pas imaginer la douceur de ce truc. Donc il leur en restait 2 en magasin, donc j'ai un peu fait ma chieuse, j'ai bien observé les deux, et bon après il y a toujours, mais sur les sacs neufs, vous savez, il y a toujours des petites teintures de tranche où il faut enlever, là, il reste encore ça, des petits résidus blancs. Il y a quelques endroits comme ça où il y a des petits résidus blancs ou des petits résidus de colle, des teintures de tranche, mais ça c'est normal, enfin c'est pas choquant. Ça le fait souvent je trouve chez Vuitton, ça ici là, aussi. Je sais pas si vous allez voir, mais là... Et en fait c'est des petits trucs, ça fait comme des petites peaux en fait qui se tirent, enfin qui s'enlèvent juste en passant le l'ongle là. Et ça fait des petits résidus blancs là, ça me fait des petits résidus... Hop, voilà. Mais... Parce qu'en fait, pour tout vous dire, ce sac à la base, j'avais été le voir quand ma mère était là, donc au mois de mai, au moment de mon anniversaire. On avait été à la boutique Vendôme de Vuitton, et je voulais vraiment voir ce sac. Bon déjà la boutique Vuitton c'est bizarre, on vous accueille, enfin je trouve que cette boutique fonctionne différemment des autres, enfin en tout cas de Champs-Élysées ou de Saint-Germain par exemple. On rentre, on est accueilli par quelqu'un, déjà on attend, je trouve qu'on a beaucoup attendu alors qu'il n'y avait personne dans le magasin, j'ai pas trop compris. On rentre, quelqu'un prend notre nom et nous demande ce qu'on veut et nous dit qu'un conseiller va arriver, mais après on nous laisse aller dans le magasin. Je veux dire, et comment il nous retrouve le conseiller? On n'a pas un petit panneau avec notre nom, je trouvais ça bizarre. Donc nous on commence à faire le tour, et en fait je le vois, il était en rayon. Le malettage c'était vraiment... Bah, après il est sorti il y a quand même quelques temps, enfin je sais pas exactement quand en début d'année, mais il y a quand même un petit moment. Et donc il était en rayon, et une catastrophe. Le sac était destroy, mais vraiment quand je l'ai vu, j'étais là genre, ils ont salopé le sac. En fait il était complètement, ici il était complètement affaissé, enfin comme si vous savez tout le monde l'avait attrapé par le milieu et l'avait appuyé, vraiment c'était déformé. Il était rayé de partout, il était sale, vraiment j'étais là, je fais mais c'est comment ça se passe, ça fait 3 mois que le sac il a été maltraité, quelqu'un a roulé dessus et on l'a remis là, enfin c'était trop bizarre, vraiment il était, ça faisait pas du tout luxueux, enfin je me dis mais comment les sacs ils sont traités dans cette boutique, enfin c'est pas possible, parce que le modèle était pas non plus vieux, donc même s'il avait été manipulé en boutique, quand même, vraiment, il était dans un sale état, et ça le rendait moche, enfin, vraiment, il était abîmé, décevant, et donc j'étais là, je suis, oh non, et c'est pour ça que, quand j'ai été là, à la boutique, j'ai redemandé à le voir, mais un peu en mode, non, mais de toute façon, le Keepall, il va être mieux, mais quand même, par acquis de conscience, vu que je pensais toujours à ce sac,
et que j'avais pas envie de me faire avoir comme pour le Kippo, le Kusama, je me suis dit, demande, on sait jamais, t'as rien, enfin on s'en fout, tu vois, peut-être ils en auront, hein. Et en fait non, là le sac là il a été bien entreposé, je sais pas, il a pas été, personne à rouler dessus, j'en sais rien. Donc enfin comme quoi, enfin vraiment la façon dont c'est disposé en boutique c'est quand même tellement important, parce que vraiment à la boutique, je comprends toujours pas comment c'est possible. Et conclusion, on a vu ça, il y avait rien qui m'intéressait à ce moment là, et vraiment ça m'a un peu dégoûté de voir le sac dans quel état il était. Donc après pareil, dans le magasin, là quand j'ai pris celui-là, j'avais quand même un peu un doute, genre mais attends, ça se trouve le sac il va se flinguer en deux. Mais après je pense que c'était vraiment un problème, je sais pas, il avait été mal stocké, ou... Parce que vraiment il était, enfin... C'est pas possible, parce que quand même, surtout qu'un speedy en général, on l'attrape par les hanches, c'est quand même rare de l'attraper, si, enfin après quand on le manipule... peut-être on touche un peu l'âme, enfin, ou quand on ferme la fermeture, pour s'aider à fermer la fermeture, on va un petit peu le tenir comme ça. Mais quand même là, vraiment, il était... j'ai pas eu la présence d'esprit de faire une photo ou quoi. Bon, c'est bizarre de faire une photo d'un sac moche, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin d'un sac qui est abîmé. Mais vraiment, il était ravagé, le truc, il était ravagé. Donc ça m'avait un peu déçu. En fait, ça m'avait déçu. Je me suis dit, oh non, mais ce sac, c'est peut-être de la mauvaise cam et tout. Bon, conclusion, la meuf qui est quand même tarée, qui ne réfléchit pas, qui a quand même acheté celui-là. Mais j'ai bon espoir que je l'entretiendrai mieux que les gens dans la boutique. Vraiment c'était bizarre. Et conclusion, on n'a même pas vu de conseiller en fait. On a vu le sac, j'ai vu le sac, je l'ai essayé, j'ai regardé, je l'ai trouvé, j'étais acheté non, et il est trop bizarre. Et en fait on n'a pas attendu, on est reparti parce que bon, on n'avait plus rien à demander au conseiller. À la base en fait moi je voulais voir un conseiller pour demander à voir le sac, mais vu qu'il était en rayon, plus besoin. Mais bref, tout ça pour dire qu'en tout cas j'ai trouvé que ouais, la boutique de... Je l'ai pas aimé cette boutique de Vendôme, je sais pas, je trouve elle est assez froide en fait, enfin je sais pas. Bon après la boutique des Champs, autant vous dire que la boutique des Champs, le lendemain de l'ouverture des JO, il y avait un monde, oh là là, c'était blindax. Mais moi vu que j'avais eu l'intelligence de passer par mon conseiller, j'avais pas besoin de faire la queue, enfin j'avais un rendez-vous en fait, on rentre tout de suite, enfin ça c'est quand même cool. Et d'ailleurs pour tout vous dire, pour que vous ayez l'info, donc chez Vuitton, quand vous prenez les sacs, ils vous les mettent pas dans un sac blanc, moi c'était ils me l'ont mis dans un sac noir, et ils ont mis deux sacs l'un sur l'autre, enfin l'un dans l'autre, pour qu'on voit pas ce que c'est, qu'ils prennent pas, et que l'emballage ou quoi ne prenne pas de la pluie, donc c'était vraiment bien protégé. Donc comme ça, pas parce qu'il pleuvait, hein, donc j'étais quand même contente de pas avoir le sac, qu'elle est tout mouillé, tout dégueulasse, donc voilà. Donc voilà pour cette petite beauté, je suis ravie, et j'ai une question à vous poser évidemment. Si vous connaissez un peu ma collection, j'ai celui-là, qui est donc le Speedy 25 en cuir empreinte cognac, qui est magnifique. Mais donc maintenant j'ai lui. Bon, vous savez que je n'aime pas avoir des choses redondantes. Donc là je me dis, j'ai deux sacs, deux fois le même sac, après ils sont quand même très différents. Après honnêtement quand je vois comme ça je préfère lui, large, je préfère lui. J'avais même dit dans une vidéo quand je vous avais parlé de ce sac que je regrettais d'avoir acheté celui-là parce que je préférais lui. Donc je pense à le vendre, mais je sais pas parce qu'après j'ai vendu mon autre sac cognac qui était mon sac Monceau vintage de Vuitton aussi, qui était en toile épi. Et donc je me dis, est-ce que c'est pas quand même un peu con, parce qu'un sac camel, je trouve que c'est quand même un classique à avoir dans son collection, d'avoir un sac camel. Mais en même temps, je sais que ça va me tarauder, ça va m'agacer d'avoir deux fois le même sac. Mais bon, donc peut-être que je vais le vendre. J'ai vu que Vuitton ressortait cette couleur. Ils ressortent des sacs en camel, vraiment le cuir empreinte camel comme ça, là, sur la collection qui sort cet automne. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas sur les comptes Instagram qui répertorient toutes les nouveautés Vuitton, apparemment ils vont sortir le Neverfull, le On The Go, enfin plein de modèles, enfin je sais plus exactement, Neverfull sûr, On The Go je suis pas sûre, mais plein de modèles, mais pas apparemment pas le Speedy, parce que le Speedy ils l'ont sorti il y a 2 ans, et donc ils vont pas le ressortir. Donc je sais pas, est-ce que ça intéresse des gens si je le vends. Après si je le vends, bah pour le coup le truc il est nickel et tout, je pense que je le vendrai plus ou moins au prix auquel je l'ai acheté, ou au prix actuel, enfin après je sais pas quelle est la cote. Pareil j'ai un organisateur et tout, mais je sais pas en fait, je me dis est-ce que je vais le regretter, enfin après c'est toujours pareil, en général quand je vends un truc je regrette pas, mais bon c'est jamais. Mais bon en tout cas juste dites-moi, bah vous, est-ce que vous le vendriez ou pas, et s'il y a des gens qui sont intéressés aussi, dites-moi pour savoir est-ce que ça intéresse des gens ou pas, enfin bref, que je commence à me faire une petite idée quoi. Voilà pour cette petite beauté, d'ailleurs faut pas lui trouver un nom, j'ai déjà trouvé un nom, je suis bête. Bah donc vu que je l'ai acheté le lendemain de la cérémonie d'ouverture et que je n'ai aucune personnalité clairement, il s'appelle Olympe.
Voilà, en plus LVMH qui était quand même partenaire officiel des JO, d'ailleurs si vous avez regardé un peu, toutes les médailles elles étaient remises au moment des podiums, elles étaient disposées sur un très joli petit plateau Vuitton. Donc Vuitton était partout pendant la cérémonie. Pendant la cérémonie d'ouverture d'ailleurs on a vu la confection de la grande malle justement qui contenait les médailles, si vous avez un peu regardé, donc bref, voilà. Et vraiment, c'est tellement, on dirait une peluche tellement c'est doux, vraiment c'est un truc de ouf. Donc voilà, honnêtement mon Chanel en cuir d'agneau il est pas aussi doux, hein, mais après il est vintage, je sais pas si c'est pour ça, mais là, oh, c'est si doux, c'est si doux. Elle a craqué, elle a craqué. Bref, donc voilà pour Olympe. À chaque fois d'ailleurs on le voit pas en entier parce que je me positionne pas bien par rapport à la caméra, donc voilà Olympe, ma nouvelle beauty, et d'ailleurs il y aura bientôt un autre unboxing parce que entre temps j'ai acheté autre chose. Bref, donc voilà pour ça. J'espère que ça vous a plu. Et donc dites-moi ce que vous pensez du sac, ce que vous pensez de ce modèle là, du mal-étage et tout. Est-ce que c'est un truc que vous trouvez sympa ou pas? Il y a d'autres versions, mais avec des couleurs, un truc un peu contrasté. Moi ça j'aime pas trop. Celui-là je trouve vraiment il est parfait. Même si bon à la base moi les sacs noirs c'est pas mon objectif number one, mais je trouve là, enfin le tout c'est tellement beau. Voilà. Donc pareil, dites-moi aussi est-ce que ce que vous pensez de vendre ou garder le sac, la version camel. Bah voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine. À bientôt, ciao.